La deuxième façon de fixer une grammaire pour un document XML est d'utiliser une autre technique qu'on appelle la technique du XML schéma. Historiquement, le XML schéma, c'est quelque chose qui a été fait après la DTD, qui apporte des avantages, qui apporte beaucoup de complexité, parce qu'écrire un XML schéma, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'écrire une DTD, mais qui apporte aussi beaucoup plus de précision. Avec le XML schéma, on va vraiment pouvoir fixer la façon dont notre document XML est composé de façon beaucoup plus précise. On va par exemple pouvoir dire un attribut doit avoir une valeur entière, ou un élément XML doit avoir un contenu textuel, et ce contenu textuel, c'est un entier, ou c'est une date, ou au contraire, c'est une chaîne de caractères qui doit avoir une forme particulière. Donc le XML schéma apporte de la précision et de la complexité. Comment est-ce qu'on peut attacher un document XML à un XML schéma? On va voir un exemple, et l'exemple que l'on va prendre, c'est l'exemple du document XML qui permet de spécifier une application web en Java EE. Ce document XML, son élément racine s'appelle WebApp, comme Web Application. Il prend un attribut version, et on va regarder la version 3.1 de la spécification des applications web, et il est attaché à un espace de nom XML namespace qui est http xml.jcp.org / xml namespace Java EE. Ceci est une URI et non pas une URL, donc si je colle cette URI dans un navigateur, j'aurai une erreur 404 parce que il n'y a rien derrière. Je vais dire que cet espace de nom est en fait attaché à un XML schéma particulier avec un autre attribut XML qui est un attribut standard défini par le W3C. Ici, j'ai qu'un seul N, j'ai un N de trop. Je vais définir un deuxième espace de nom, XMLNS, que je vais appeler XSI, quelquefois on l'appelle XSD, et qui s'appelle http www.w3.org XML schéma instance. Cet espace de nom est un espace de nom standard que tous les parseurs XML, qu'ils soient DOM ou SAX, connaissent. Et derrière, je vais pouvoir dire que XSI schéma location est égal à quelque chose qui va être un peu complexe. Donc cet attribut schéma location est associé au préfixe XSI. Ce préfixe XSI, il est associé par cette balise XML namespace .xsi à cet espace de nom qui est ici. Donc cet attribut schéma location, c'est un attribut standard attaché à l'espace de nom XML schéma-instance. Si j'avais remplacé ce XSI par un XSD ici et là, les choses étaient exactement les mêmes. La seule chose qui compte, c'est le nom de cet espace de nom qui se trouve ici. Schéma location prend une chaîne de caractères, c'est un attribut, donc c'est une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères va être composée de deux éléments. D'abord l'espace de nom qui se trouve ici, donc http xml.jcp.org / xml / namespace / java e, suivi d'un espace. Je vais l'écrire ici d'une couleur différente. Ici, il faut que j'ai un caractère d'espace qui peut être un retour chariot. Ici, je vais faire comme si c'était un retour chariot. Et là, je vais mettre un deuxième http xml namespace.jcp.org / namespace / java e / web-app _3_1.xsd.
et je ferme l'élément web app qui se trouve ici. Là, il faut faire extrêmement attention. Ce premier élément ici, qui a une tête d'URL, c'est une URI qui représente le nom d'un espace de nom. Et cette deuxième URL ici, qui a aussi une tête d'URL, mais cette fois-ci qui est une URL, ça c'est une URL. Et cette URL, si je la copie-colle dans un navigateur, je vais télécharger ce fichier-là, dont l'extension est XSD, et qui contient le XML schéma auquel cet élément web app est attaché. Vous voyez que la déclaration du XML schéma, elle est un peu plus compliquée parce qu'elle se déroule en plusieurs temps, mais en même temps elle est un peu plus simple parce qu'elle est vraiment dans la syntaxe de base du XML, avec des éléments et avec des attributs, donc la syntaxe à laquelle on est habitué. Il y a juste un seul piège auquel il faut faire très attention dans cette syntaxe, c'est que ce premier élément est une URI et correspond à l'espace de nom qui se trouve ici, alors que ce deuxième élément est une URL qui va permettre au parseur XML d'aller télécharger le XML schéma qui est la grammaire de cet élément web app et donc de valider que l'élément web app que l'on a ici est bien valide vis-à-vis de cette grammaire. Ce fichier XML schéma est en fait équivalent au fichier .dtd qu'on a créé tout à l'heure, mais avec une syntaxe très différente.